Bonsoir. はい、こんばんは。大変お待たせいたしました。カフェトークのあゆはです。カフェトークの第5回のフランス語のシンポジウムが始まります。本日は、ベロニク先生は、フランス語でクリスマスに込められた宗教的な意味についてを話ししたいと思います。コメントと、ご質問があれば、ぜひチャットで、よろしくお願いいたします。Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour, alors j'ai dit le cinquième, mais c'est le sixième, je crois, le sixième symposium en français que l'on a sur le site. Alors ce soir, je suis encore une fois avec Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Donc merci beaucoup encore une fois de nous faire le plaisir de nous apprendre plein de choses. Là, on va J'espère, oui. on sera sur la thématique, de la semaine, donc les fêtes arrivent et aujourd'hui vous allez nous présenter, donc ce sujet, heu, la signification spirituelle de Noël. Donc je vais dès à présent déjà vous laisser la parole et puis n'hésitez pas à vous représenter. Oui, alors, j'enseigne le français sur, Café Talk, un peu pour tous les niveaux, du débutant aux personnes qui parlent, déjà, couramment. Il y a des vous pouvez trouver si vous allez sur mon profil, vous pouvez trouver, différents types, de leçons du français, pour les professionnels, de la conversation, de la grammaire aussi, il y a un peu de tout. Merci. Du coup, sans attendre, du coup, je vais partager l'écran. Alors, on va mettre ça en full screen et je vous laisse du coup la parole dès maintenant. Oui, alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du sens spirituel de Noël et non pas en fait de Noël, comme, vous le connaissez, plus communément, ici, c'est-à-dire, la fête, païenne, hein. Donc on a, 2 façons, de fêter, Noël. La fête païenne, c'est-à-dire celle qui n'est pas, religieuse, où vous avez, heu, ce que vous connaissez, hein, les sapins, la couronne sur la porte, enfin toutes ces choses-là. Les échanges de cadeaux, beaucoup de cadeaux, trop même, hein, souvent. Et puis, il y a aussi le côté spirituel, c'est-à-dire, religieux. Alors aujourd'hui, on va parler surtout, de la version entre guillemets, «catholique», hein. Noël, c'est une fête chrétienne, donc elle est commune, aux protestants, aux orthodoxes et aux catholiques avec, quelques variantes. La plus, j'allais dire exagérée du côté religieux, je dirais que c'est celle, la catholique, la version catholique. Ensuite, il y a la religion orthodoxe qui suit plus ou moins la même idéologie, et puis la religion protestante est différente dans le sens où on ne croit pas que en la virginité de la mère de Jésus. Voilà, donc ça fait quand même une grosse différence avec la religion catholique. Voilà, alors on va Mmh. pouvoir commencer. Alors, Voilà. Alors, Noël, au départ, alors c'est, surtout lié à la nature. L'origine de Noël, ça part d'une chose, très simple qui s'est passée hier. C'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire quand on rentre officiellement dans l'hiver. Alors à l'époque des Romains, on fêtait les Saturnales. Les Saturnales, c'était, toute une semaine. Au début, c'était quelques jours et puis c'est devenu une semaine du 17 décembre au 25 décembre, où l'on fêtait le dieu Saturne, qui est le dieu de la destruction, mais aussi le dieu de la renaissance. Donc à cette époque-là, le soleil renaissait, puisque à partir de l'automne, les jours ont commencé à décroître, et puis après le solstice d'hiver, les jours augmentent.
Donc, on fêtait en fait la renaissance du soleil avec une semaine de fête où on mangeait beaucoup, on s'offrait des cadeaux. Le 24 décembre, on décorait la maison avec des plantes vertes, un peu comme derrière moi, hein, comme le sapin. Et puis, le 25, c'était le sol, la naissance du sol Invictus, c'est-à-dire le dieu invaincu par les ombres. La lumière reprenait en fait le pouvoir. Donc ça, c'est l'origine au début, c'est la première origine de Noël. Alors ensuite, sur la slide suivante, nous allons voir qu'après, Noël, c'est devenu aussi l'anniversaire de la naissance de Jésus. Le problème, c'est que on ne sait pas quand est né Jésus. On a une vague idée, on dit en avril, on dit en juillet, on dit en septembre, mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc ça, c'est une certitude. C'est une date qui a été instaurée par un empereur 400 ans après la naissance de Jésus. À l'époque, le christianisme, c'était une religion nouvelle et on n'aimait pas beaucoup les chrétiens. Donc, ils étaient persécutés. Et en fait, pour établir la paix entre les païens et les chrétiens, euh, il y a un empereur qui a déclaré que le 25 décembre, ce serait non seulement la fête du soleil, comme on a vu avant, mais aussi la fête officielle de la naissance de Jésus, puisque Jésus a longtemps été représenté avec un soleil autour de lui. Jésus est lumière. Non, donc voilà, on a fait, Mmh. ça c'est l'origine de Noël. Donc ça n'est absolument pas au départ la naissance de Jésus qui est née Du bien, coup, bien après. c ah Voilà. oui, là, du coup, on se rend compte vraiment que c'est pas que le 25, hein. Il y a toutes, bah, les Saturnales et puis, le solstice d'hiver. C'est vraiment presque tout le mois, en fait. Oui, 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 c'est ce Mmh. qu'on va voir justement que en fait Noël c'est enfin encore maintenant hein, Noël c'est pas que le 25 hein. Mmh. Noël c'est une très grande fête. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. C'est une très grande fête que on commence à célébrer un mois avant. Hein. Mmh. C'est pas juste le 25. Alors on va commencer avec l'histoire. On va déjà un Je peu je vais planter le juste décor. Oui, allez-y. je vais peut-être, au cas où, pour le début, essayer d'expliquer quelques termes. Oui, 本当は、クリスマスは、25日だけではなく、この前に10月に、サートゥナル、祭りもあって、冬至もあります。このサートゥナールは、17日から25日まで、太陽の生まれと光の祭りです。それで、本当は、このクリスマスは、ジェジュの生まれは日本、すいません。本当は、25日ではなく、こちらは、その後決定されていました。25日は、ジェジュの、生まれではないです。はい。はい、続けます。はい。voilà. Alors ici, on va planter un peu le décor, puisque il est vraiment très important que l'on ait en mémoire, que l'on ait en tête le pays, comment était fait le pays de Jésus, ce qui serait maintenant, à l'époque on l'appelait Israël, hein, comme maintenant d'ailleurs c'est toujours Israël. Euh, donc il était divisé en trois. On avait la Galilée au nord, donc c'est là que tout va commencer.
à Nazareth. Aussi, on peut voir Nazareth au nord. Au nord, la Samarie. La Samarie, alors aujourd'hui on va pas parler de la Samarie puisque on n'a pas d'anecdote au sujet de Noël. Et puis ensuite, on va descendre en Judée, où est né Jésus et où il est mort, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'est vraiment important, cette carte, elle est vraiment très importante. Voilà. Donc on va pouvoir continuer. Alors l'histoire de Noël au sens chrétien, au sens catholique même, ça commence par l'histoire de Joseph et Marie qui étaient fiancés. Et Marie n'habitait pas ensemble, hein, bien sûr. Hein, on parle de il y a des milliers d'années, plusieurs siècles. Et un jour, Marie était assise et dehors et elle a vu un ange arriver, l'ange Gabriel, qui lui a annoncé qu'elle serait enceinte du Fils de Dieu, d'un petit garçon qui serait le Sauveur et qui serait le Fils de Dieu. Alors Marie, au début, elle était un petit peu hésitante puisque être enceinte sans avoir connu d'homme, comme chacun le sait, c'est très difficile. Donc, en plus, elle était fiancée, donc elle avait quand même une certaine réputation. Et l'ange Gabriel lui a dit: «Ne t'inquiète pas, c'est le Fils de Dieu, et donc tu seras enceinte bien que vierge.» Donc suite à cela, elle a annoncé cette bonne nouvelle à Joseph qui, bien entendu, n'était pas content du tout. C'était sa fiancée et il y avait quand même une réputation, hein, Mmh. derrière. Et donc Joseph a décidé de rompre, de la Oh! quitter secrètement. Mais une nuit, pendant qu'il dormait, il a vu un ange qui lui a dit: «Ne t'inquiète pas, Marie est enceinte, elle est enceinte du Fils de Dieu, il n'y a pas d'autre homme, tu seras le père de cet enfant, vous l'appellerez Jésus. Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur.» Et donc Joseph accepta, puisque effectivement l'enfant n'était pas d'un autre homme, hein, c'était le Fils de Dieu. Donc ah, C'est là, quand il y même avait plus convaincant avec un ange, c'est vrai. oui, et ça, c'est une théorie, bien sûr, que les protestants ne croient pas, hein. Effectivement, c'est ça la plus grande différence entre la religion protestante et la religion catholique ou orthodoxe, c'est que pour les protestants, Marie, c'est une usurpatrice, hein. Ça, c'est pas vrai, hein. C'est la mère de Jésus, mais ils ont une version un peu différente. Ah oui. Mmh. Oui, c'est ça, c'est vraiment la différence principale, hein, entre les catholiques et les protestants. Alors, on va pouvoir passer à la slide d'après, voilà. Alors à l'époque, il y avait, un empereur, hein, c'était gouverné par il y avait des Romains, hein, c'est en Israël, hein. Et l'empereur de l'époque a décidé qu'il allait compter la population, donc c'est-à-dire faire un recensement. Et les personnes devaient partir, s'inscrire dans leur ville d'origine. Donc, quand on a commencé notre histoire, c'était à Nazareth, donc en Galilée. Joseph, lui, il était originaire de Bethléem, ça veut dire au sud du pays, en Judée, à côté de Jérusalem. Et il a dû partir avec sa femme enceinte, entre-temps c'est devenu sa femme, avec sa femme enceinte. Ils ont donc traversé pratiquement, hein, tout le pays. Voilà, donc ça, c'est le départ.
pour Bethléem. Alors, on va voir ensuite ce qui leur est arrivé, les pauvres. Ils sont arrivés bien fatigués parce qu'ils avaient traversé tout le pays et malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'endroit pour dormir. Donc ça va être l'explication en fait du lieu de naissance de Jésus. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine slide. Voilà, le seul endroit qu'ils ont trouvé, c'est une... Alors, il y a certaines personnes, puisque le Nouveau Testament, il est composé de 4 évangiles. Hein. Donc, il y a 4 prophètes qui ont raconté, qui ont leur version. Donc, il y a quelqu'un qui a fait naître Jésus dans une grotte, comme sur la photo, quelqu'un qui l'a fait naître dans une étable. C'est pas très clair. C'est probablement une grotte en tout cas, d'après les historiens. Et donc, regardez où est Jésus. Il est dans la mangeoire des animaux. Son père, en fait, l'a mis au chaud dans la paille. L'a mis au chaud dans la paille. Alors, cette photo, elle est intéressante parce qu'on voit des... Alors, on a toujours le bœuf et l'âne, hein, les 2 animaux à côté de Joseph. Ce sont le bœuf et l'âne et ils sont toujours présents puisque Jésus est né à côté des animaux. On voit aussi des bergers. En réalité, les bergers sont arrivés après. Et c'est ça aussi qui fait dire que Jésus n'est pas né en décembre, parce qu'en décembre, il n'y a pas de bergers, c'est l'hiver. Donc ça, c'est probablement au printemps ou en été. Donc ça, c'est la certitude vraiment que Jésus n'est pas né en décembre. Et les bergers, ils sont arrivés là parce qu'ils ont vu, ils dormaient dans la prairie avec leurs moutons. Et d'un seul coup, ils ont vu des anges arriver. Et les anges l'ont dit, le Sauveur est né. Le Sauveur est né. Et les bergers ont suivi les anges jusqu'à l'étable, ou la grotte, comme on veut, où était né Jésus. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des représentations de la naissance de Jésus. Alors d'une part avec le bœuf et l'âne, et puis les bergers qui sont vraiment des personnages primordiaux vraiment dans la scène de la naissance de Jésus. Enfin la scène après, hein, la naissance de Jésus. Donc en fait, on a toujours, on va dire que l'en bah, non, justement, j'allais dire l'environnement est le même, mais en fait, il y a que, la version du lieu qui diffère. Sinon, tout ce qui est autour, les personnes présentes, les animaux, là, il y a c'est plus ou moins commun pour tout le monde. Oui, Là, tout le monde est d'accord. oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et même les historiens, hein, apparemment, là-dessus, il n'y a pas de doute, comme on pourrait aussi très bien remettre en cause l'existence de Jésus, hein, c'est pas interdit, hein, mais il y a des recherches historiques et effectivement, ça s'est bien passé comme ça. Il y a même, je crois qu'il y a à Bethléem, une église, c'est l'église de la Nativité, où il y a un morceau de roche qui est protégé, et ce serait là où Jésus est né. En principe, c'est comme ça. Parfait. Voilà, alors maintenant, on va s'intéresser un peu à comment se préparer à Noël. Alors, vous avez tous vu des couronnes, hein, même ici au Japon, hein, j'ai vu des couronnes sur les portes. Ça, c'est fait dans beaucoup d'endroits. Mais en réalité, alors déjà l'avant, ça vient de Adventus, donc c'est l'arrivée. Donc ça, l'avant, c'est un moment très important. C'est le moment où on va attendre le Sauveur. On va attendre Jésus, le cadeau de Dieu qui va arriver sur Terre, qui arrive sur Terre sous forme humaine,
puisque Dieu, on l'a pas vu, hein, que je sache. Donc là, il va se matérialiser, si je puis dire, en une personne qui va être Jésus, son fils. Donc l'Avent, ça commence 4 dimanches avant Noël. Donc cette année, l'Avent, c'était le 29 novembre. Et on va commencer, il va se dérouler sur un mois, avec 4 dimanches très importants. Alors là, on a des couronnes. Il y a une bougie. Alors déjà, la couronne, comme vous pouvez voir, c'est du sapin. C'est une couronne en sapin et ça représente la couronne d'épines que Jésus avait sur la tête quand il a été crucifié. Donc ça, c'est la couronne de Jésus. Alors on ne met pas des épines, on met du sapin, bien sûr, hein, pour des raisons évidentes. Et ensuite, on met des bougies. Alors traditionnellement, on avait 24 bougies. Et puis 24 bougies, ça faisait quand même beaucoup. On avait des petites bougies pour la semaine et 4 grandes bougies pour les différents dimanches. Alors, celle qu'on voit à droite, c'est une couronne d'origine allemande. C'est la tradition. Au départ, ça a été fait pour faire patienter les enfants, en fait. Hein. Tous les dimanches, avant Noël, on allumait une bougie. Alors, chaque bougie a une signification. Hein. C'est l'attente du Seigneur, la joie, il y a beaucoup de significations. Et puis, à côté, c'est plutôt ce qu'on ferait au Canada et vraiment chez les catholiques très pratiquants, c'est que les bougies ont 2 couleurs. Alors, pourquoi? Parce que pendant les 3 premières semaines de l'Avent, les 3 premières semaines qui précèdent Noël, le prêtre est habillé en violet. Vous voyez sous la photo, le violet, c'est la couleur de l'attente. C'est aussi la couleur de la mort. Hein. C'est aussi pour les enterrements, c'est du violet. Et puis enfin, une 4e bougie qui est rose parce que la semaine avant Noël, c'est la semaine de la joie. Et donc, le prêtre va mettre un chasuble, ça s'appelle un chasuble, le vêtement que vous voyez rose. Et encore une chose qu'on va préciser, c'est que l'Avent, c'est le début de l'année liturgique. Année liturgique, c'est le commencement officiel. Une année liturgique, c'est l'année qui raconte la vie de Jésus. Donc on va passer par Pâques, on va passer par toutes les étapes de la vie de Jésus et le début, c'est l'Avent. Le premier jour de l'Avent, c'est le premier jour de l'année liturgique qui va durer jusqu'aux prochaines Avent. Et donc ça va être une période de réflexion. On va se préparer à l'arrivée du Sauveur. Donc c'est une période de joie, bien sûr, hein, surtout la fin, mais c'est aussi une période où on va essayer d'être bon et puis de réfléchir un peu à soi. Voilà. Ah, Donc, c'est très, c'est vrai que c'est finalement beaucoup, évidemment, renforcer le rapport avec Jésus et la foi, mais c'est aussi, un petit côté introspectif. oui, C'est, je pense, assez, intéressant. C'est vrai qu'on voit pas souvent cet angle-là. J'avais pas vraiment entendu parler de ce genre, d'angle. Bah, évidemment qu'il faut être bon avec son prochain, mais le côté introspectif est assez nouveau. oui, c'est ça, hein, c'est ça, hein, oui, oui, c'est vraiment un côté il y a un côté introspectif et on va surtout en profiter pour être bon et pour faire de bonnes choses. Bah, déjà à commencer par notre famille, hein, et puis, on va un peu, semer, l'amour, voilà, autour de soi, puis on va essayer d'être, moins égoïste. On va en fait se purifier, tout simplement. On va ouvrir son cœur, on va se purifier pour accueillir, bah, le cadeau
que nous fait Dieu, puisque Mmh. c'est un cadeau. Il nous envoie matériellement en fait son fils. Voilà, alors on va regarder un peu la crèche. Alors la crèche, c'est quelque chose de très important. La crèche, alors moi j'ai une petite crèche, malheureusement, c'est moi qui l'ai faite, parce que ici je peux pas trouver de personnages pour mettre dans ma crèche. La crèche, c'est une représentation de la naissance, heu, un peu comme de Jésus, un peu comme la photo qu'on a vue tout à l'heure. Et le premier qui a fait la crèche, c'est saint François d'Assise. C'était en 1223, oui, à Greccio, dans son église. Il a voulu faire une crèche vivante. Donc, vous voyez, en fait, les personnages de la crèche, ce sont des vraies personnes. Alors, Mmh. il y avait quelqu'un qui faisait Marie, quelqu'un qui faisait Joseph. À l'époque, l'Italie, c'était très rural, hein. On n'avait pas de difficulté à trouver des moutons, ni un âne, ni un bœuf, et puis on prenait un bébé qui faisait Jésus. Et on fait toujours ça, hein. On fait toujours ça. J'ai été à des crèches vivantes en Italie, c'est magnifique. Ah, ça On a se fait encore? Oui, 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 c'est très Ah, courant. j'imaginais pas du tout. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler qu'en fait c'est une coutume. Oui, C'est assez oui. particulier de choisir, chacun qui re joue un rôle comme Ah ça. oui, c'est super. Alors en Italie où j'habitais, c'est très courant, hein. Et puis, en Provence aussi. En Provence, alors je crois qu'il y a encore d'autres régions en France où on peut voir des crèches vivantes, et c'est très, très beau. C'est vraiment très, très beau, c'est quelque chose, à voir vraiment à Noël. Ah, Alors je après pardon, excusez-moi. vas-y. Ah, excusez-moi. Non, je viens de voir le commentaire de Astrid Barbara qui nous dit, «リースは自分で作りますか？買う時が多いですか?» Je pense que c'était, avant par rapport, à la couronne, de l'Avent. Est-ce qu'il est commun de le faire soi-même ou est-ce que finalement ça s'achète tout le temps? Est-ce qu'il y a des gens qui les font, Oui, eux-mêmes? Ah oui, ça oui. se fait? Oui, oui, oui. Alors, par exemple, mes enfants, quand ils étaient, puisque mes enfants étaient à l'école, j'ai vécu très longtemps en Italie, donc mes enfants sont allés, à l'école en Italie et au catéchisme surtout, puisque l'Italie, c'est un pays, où la religion est pratiquement obligatoire, alors qu'en France, c'est un pays laïque. On n'a pas, l'Église et l'État sont séparés. Mais on peut faire la communion, hein, bien sûr. Et donc les enfants qui vont, à la communion ramènent toujours, toutes les semaines, ramènent une bougie, les enfants qui vont au catéchisme, pardon, ramènent une bougie, et puis, oui, vous pouvez acheter des cercles, en fait, des cercles, en paille, et vous faites votre couronne, vous-même. Oui, oui. Ah oui, Oui, oui. je Les gens pensais qui ont pas vraiment que la foi, le je font, pense hein. je pensais pas que ça se faisait. C'est assez intéressant en tout cas et puis c'est très décoratif aussi. Ah, c'est Enfin, il y a très un petit beau, et en côté, plus c'est très, c'est vraiment, gratifiant mmh. quand vous la faites, vous-même, hein. Ouais. Mmh. Alors du C'est coup, on va juste retourner, hop. Alors on va regarder, voilà. Alors ça, c'est la crèche comme on peut la trouver, heu, classique, hein, sous un sapin. Bon, moi j'ai mis mon petit, carton, sous mon sapin ici, mais normalement, si j'avais été en France, ou en Italie, j'aurais fait ma crèche, comme ça. Alors, il y a, là, tout le monde est presque tout le monde est là, si je puis dire. Mais quand on met la crèche au début de l'Avent, bah, il y a personne. En réalité, il y a personne, parce que, on va suivre avec, tout le mois de décembre, on va suivre l'évolution de la naissance de Jésus. Donc au début, il y a personne, puisque, c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé à Bethléem, hein, on n'est que fin novembre. Il y a des crèches où vous pouvez voir Marie
et Joseph sur Marie sur un âne, et puis Joseph, vous pouvez les déplacer. Alors après, on aura Joseph et Marie qui vont arriver. Il y aura l'âne et le bœuf aussi qui sont déjà là. Ils vont être dans la tente. Et puis le 25 décembre, seulement le 25 décembre, on va mettre Jésus, puisqu'enfin il est né. Et puis on va ajouter les bergers qui arrivent après. Et puis enfin, le 6 janvier, ça je vous le dirai après, on va Mmh. ajouter les rois mages. Voilà. Et donc la crèche, on la garde jusqu'au 2 février. C'est le jour de la Chandeleur, alors connu pour être le jour des crêpes, hein, mais enfin c'est pas le jour des crêpes, la Chandeleur, c'est c'est quand Jésus arrive au temple. Donc aujourd'hui, on va pas parler de Jésus qui arrive au temple, hein, on va pas aller si loin, mais la crèche, elle se garde traditionnellement jusqu'au 2 février. Vous pouvez démonter votre sapin, hein, si vous voulez, mais le sapin, on le garde quand même jusqu'à au moins le 6 janvier. Hein. Mmh. Mm. Intéressant. On le démonte pas le 25. Hein. Ça, Oh ça, se- ça se fait pas. Hein. C'est pas possible. oui, c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage, comme ça de voir tous les sapins qui même en France, hein, des fois, des personnes qui sortent le sapin très, très tôt, une fois que Noël est terminé, mais bon, c'est un petit peu dommage quand même, au moins d'attendre, le début, de fin d'année suivante enfin, le début d'année suivante. Oui, oui, on remballe Mmh. pas, on plie pas tout, on n'enlève pas les décorations le 26 par exemple, hein, comme j'ai vu. Mmh. Mais et par contre, alors le sapin, en Italie, on le fait le 8 décembre. Alors je vais vous expliquer après ce qu'est le 8 Ah! décembre. Moi le mien, je l'ai fait, bah, voilà, on parle du sapin comme ça c'est bon. Le sapin en réalité, bah, c'est pas tout à fait chrétien, hein, c'est païen le sapin. Heu, le sapin, il était fait pour décorer, la maison et ça depuis, bien avant, bien avant que Noël, soit Noël, hein, comme maintenant. Mmh. Avant, on accrochait des pommes. Donc on a des boules de Noël, mais c'était des Ah! pommes. Les pommes, pourquoi? Parce que Ève, la première femme, heu, Mmh. a croqué la pomme. Elle a péché, donc on accrochait des pommes dans le sapin. Après, on a accroché un tas de choses. On pouvait mettre des images religieuses. Là, on a une croix. Sur la photo, on a un crucifix. Bon, crucifix, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, certains le font. Et puis le sapin, comme on le voit sur la photo, c'est d'origine allemande. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de la tradition allemande, hein, dans Noël. Voilà, donc D'accord. le sapin, bon, c'est l'arbre de vie. On a essayé de lui donner un côté religieux, mais c'est un petit peu, comment dire, poussé à l'extrême. Hein. Mais Et bon, du coup, vous disiez que vous le retiriez le 8 décembre? Ou on le met ah! le Ah, 8 on le met le décembre. 8 décembre. Ah oui. En Italie, on le met le 8 décembre. En France, on le fait un peu plus tôt. Moi, je l'ai fait le 1er décembre. J'attends toujours le 1er quand même, que je vais pas garder un sapin 2 mois. Mais Mmh. par contre, le 6 janvier, le 7 janvier, en général, je le retire. Je le garde toutes les fêtes jusqu'à l'épiphanie. Et puis, je le garde pas jusqu'à la Chandeleur parce que sapin jusqu'en février, ça fait un peu long. Mais la crèche, traditionnellement, on doit la garder. Mmh. On doit D'accord, garder la crèche, jusqu'au 2 février. Donc ça très fait quand bien, même, 2 bons mois, quoi, hein. Alors très bien. maintenant, voilà. Alors, pourquoi le 8 décembre? Pour le sapin, parce que c'est la fête de l'Immaculée Conception. Alors l'Immaculée Conception, c'est une fête strictement catholique puisque à ma connaissance, je suis pas sûre, les orthodoxes ne la font pas et encore moins les protestants, puisque les protestants, comme je vous disais, ne croient absolument pas que la Vierge
est vierge. Elle est pas vierge, donc il n'y a pas de raison qu'on la célèbre le 8 décembre. Donc c'est une fête très importante. En Italie, c'est férié. En France, Mmh. ça l'est pas. On a beaucoup de C'est fêtes catholiques, mais on n'a pas celle-là. Et immaculé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tache. Ça veut dire propre. Un blanc immaculé. Quand on dit un blanc immaculé, c'est un blanc sans tache. C'est-à-dire que Marie, c'est une femme qui n'a absolument commis aucune faute. Hein. Elle Mmh. est parfaite. Donc, on la fête le 8 décembre. Voilà. Donc ça, c'est une des fêtes de l'Avent, importante. Hein. C'est très important, la fête de l'Immaculée Conception. Bien sûr, on va à l'église. Ah En oui. fait, on passe beaucoup de temps à l'église au mois de décembre. Hein. On passe un certain temps. Alors ensuite, on va voir deux saints. On a Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'est le 6 décembre. Alors, il y a beaucoup il était grec, hein, Saint Nicolas. Il était grec. Et il y a beaucoup de légendes autour de Saint Nicolas. On raconte par exemple qu'il a sauvé 3 enfants qui allaient être mangés par un méchant boucher. Alors, Saint Nicolas, traditionnellement, on le fête en Allemagne, en Autriche, en Alsace. Et lui, il donne des petits cadeaux aux enfants. C'est le saint des enfants. D'ailleurs, il est toujours représenté avec des enfants. Là, sur l'image, il a un bâton. Il a un bâton d'évêque. C'était un évêque, Saint Nicolas. C'était l'évêque de Myre. De Myre, c'est en Asie mineure. Et sur la photo, donc, on voit des enfants et puis on voit Jésus et Marie. Et enfin, on a Sainte Lucie. Sainte Lucie, elle est faite en Suède, mais en réalité, Sainte Lucie, elle est en Sicile. Sainte Lucie, Lucie, ça vient du latin, la lumière. Elle est née à Syracuse, en Sicile, et elle a eu, en réalité, elle est devenue sainte. Elle était martyre. Sa mère était malade. Et c'est une sainte, celle de Catane, Agathe, qui lui a dit: je vais sauver ta mère, mais toi, tu vas devenir la sainte de Syracuse. Et par contre, tu pourras pas te marier, puisque c'est une sainte. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Tu ne pourras pas te marier, tu devras te consacrer à la religion. Donc, regardez bien la photo. Euh, Ce sont des yeux que vous Oui, voyez. c'est ce que je me disais, j'avais un doute, mais c'est bien ça, c'est des yeux? Ce sont des yeux. Pourquoi? Parce que Lucie devait rester vierge. Et à l'époque, elle devait se marier. Et comme elle a voulu rentrer en fait en religion, elle n'a pas pu se marier et elle a refusé son mari. Son mari a porté plainte et elle a été torturée. On lui a fait de tout. On lui a fait de tout. On l'a brûlée, mais elle n'a pas brûlé. Elle a résisté aux flammes et Mmh. elle est morte après. Et Lucie, elle symbolise la lumière. Et elle a des yeux dans sa petite coupelle, parce que si elle se retire les yeux, elle ne peut pas voir les hommes. Donc, elle doit rester vierge. Elle ne peut pas regarder les hommes, donc on la représente sans yeux. C'est c'est intéressant, hein, quand même. Bon, Oui, c'est un petit peu, c'est je m'y attendais pas, oui, c'est un petit peu bizarre, un ouais. petit peu gore là, mais c'est intéressant et pour le coup, oui, je viens de me souvenir et puis même quand je vois là la représentation de Saint Nicolas, est-ce que c'est pas des oranges ou des clémentines? Oui, 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 voilà, j'avais entendu parler de ça. Je crois que c'est une tradition qui se fait un petit peu des fois encore, oui, oui. peut-être en Allemagne ou aux Pays-Bas? Oui, oui, c'est très suivi et en Alsace. Il y a Saint-Nicolas passe, en Moselle aussi, Saint-Nicolas passe, il donne des oranges et il est toujours accompagné du père Fouettard, hein. Le père Ah Fouettard, oui. c'est le méchant, lui, il va donner des coups aux enfants, s'ils ont pas été sages.
Ah, Et Sainte c'est Lucie, par contre, elle a les bougies sur la tête. Vous savez, en Suède, il y a cette fête où les petites filles défilent avec des bougies parce que Lucie, elles s'habillent en Christ d'ailleurs. Elles sont habillées en Christ. Hein, elles ne sont pas habillées comme ça au hasard. Elles sont habillées en Christ et elles ont une couronne de bougies sur la tête. Ça, et ça symbolise la lumière. Hein. Lucie, c'est luxe, la lumière. Donc la pauvre, elle n'a pas eu une vie comme toutes les saintes, hein, elle n'a pas une vie Mmh. très reluisante, mais c'est une sainte très importante. Voilà, donc ça, c'est les trois, il y en a encore beaucoup d'autres, mais on ne va pas tous les faire. C'est les Mmh. trois personnages principaux que l'on fête pendant l'Avent. Alors maintenant, on va presque clôturer en fait cette période de Noël avec la messe. Hein. Bien sûr, on va à la messe. Hein. On va à la messe à minuit, le 24 décembre. Alors maintenant, elle n'est plus toujours à minuit parce que les gens sont fatigués. Mais traditionnellement, elle est à minuit pile. À Rome, le pape fait la messe à minuit, hein, je crois. Ce jour-là, il se couche tard. Et c'est la messe où on va célébrer la naissance de Jésus. Donc quand on est à la messe, Jésus est là. Il est là, il nous accueille, donc il faut y aller. La messe de minuit, c'est une messe qui est magnifique. C'est une messe qui est très très belle. Et puis, vous pourrez voir aussi des crèches vivantes. Juste Ah oui. avant la messe de minuit, souvent les personnages sont même dans l'église. C'est très très beau. Donc c'est une messe où on chante beaucoup. C'est une messe normale. Hein, c'est pas une messe qui dure plus longtemps. Mmh. On chante des chansons, des chansons de Noël, hein, des chants liturgiques, hein, pas mon beau sapin, hein, des chants pas ce que chante Maria Carey, hein, Oui. pour vous donner une idée. C'est pas ça. Hein. C'est des chants, ça c'est des chants qu'on chante à la maison. Mais à l'église, on chante pas ça. Hein. On a des chants liturgiques qui parlent de la naissance de Jésus. Hein. Voilà. Et ça dure, à peu près combien de temps? 1 heure. Ah, ça dure 1 heure, d'accord. Oui. Et et du coup, elle est à peu près comme les autres d'habitude? Est-ce qu'il y a des textes spécifiques à la messe de minuit, celle Oui. de cette période? Ah d'accord, donc Oui, c'est oui, oui, oui. Oui, on accueille vraiment, on accueille le Seigneur, on accueille Jésus, donc qui vient nous sauver. Et mmh. on s'habille, alors le prêtre est habillé différemment, hein, dans les grandes églises, il y a plusieurs prêtres, hein, bien sûr. En général, ils sont 2, hein, déjà. En général, ils sont 2, mais là, c'est vraiment une messe, heu, très spéciale. C'est une très belle messe, hein, sans être, moi personnellement qui, je pratique, pas beaucoup, la messe de minuit, c'est vraiment une messe qui est magnifique, hein. Ah, Donc il c'est vrai faut que oui, c'est ça passait un petit peu aussi à la télé ça. oui, C'est le souvenir que j'en ai, c'est ça passe à toujours, la télé. Oui, oui, ça c'est le passe à pape. la télé Oui, donc oui, c'est ouais, ouais. Et puis le lendemain, il y a encore une autre messe. Enfin, généralement, les gens qui sont allés à la messe de minuit, ils retournent pas le lendemain parce qu'en généralement, on est en famille mmh. ou alors on va à la messe en famille. Mais bon, il y aurait, pour Noël, en réalité, il y a 3 messes, je crois. Ah oui, Donc on vous demande pas de tout faire. Alors on va d'accord. faire bah non, parce que Ah, vous inquiétez pas vraiment. ça fait beaucoup, hein. Ah, alors on va finir avec ça. En réalité, on va finir cette période de Noël. Donc si vous vous rappelez bien, on a quand même commencé le 29 novembre cette année et on va finir le 6 janvier. Donc c'est quand même pour vous dire que Noël, c'est pas un jour, hein. On est quand même Mmh. bien préparé. Donc, que s'est-il passé après la naissance de Jésus? Il y avait des rois, on appelle les rois mages, mais c'est pas des rois, hein. C'était des savants qui étudiaient les étoiles. Ils regardaient les étoiles. Ils ont vu une étoile qui brillait plus que les autres. Et ils ont su que c'était l'étoile du roi d'Israël, du Sauveur.
Ils sont partis à Jérusalem pour en informer le roi Hérode, qui était très méchant. Il n'était pas content qu'il y ait un autre roi que lui. Donc, comme il était un peu malin, il a demandé au roi mage d'apporter des cadeaux à Jésus et lui en fait et de lui dire où était Jésus parce qu'il voulait s'en débarrasser. Il voulait pas un autre, il voulait pas quelqu'un d'autre. Hein, il voulait rester le seul roi. Donc les rois mages sont partis. Ils ont emmené 3 cadeaux. Alors on les voit. Il y a de l'or, de la myrrhe. La myrrhe c'est de la résine qui sert à faire de l'encens et puis de l'encens. Ils ont suivi l'étoile et ils sont arrivés où était Jésus. Alors bien sûr, elle était plus, on le représente toujours dans la crèche avec les rois mages, mais il avait probablement déménagé hein, depuis sa Mmh. naissance. Ça, c'est pas très clair, hein, comme exactement. Ça, c'est quelque chose qui est assez incertain. Ils ont suivi l'étoile et ils ont trouvé Jésus. Et là, quand ils ont trouvé Jésus, ils ont été ébahis. Ils se sont agenouillés, ils lui ont donné les cadeaux et ils ont compris que c'est quelle importance avait Jésus. Et ils ont décidé de ne pas retourner à Jérusalem euh, pour rapporter à Hérode où était Jésus. Donc ça, c'est ce qui va clôturer en fait la période de Noël avec les rois mages et on va ajouter les rois mages dans la crèche. Voilà, c'est les derniers qui arrivent. On a 3 personnages qui arrivent le 6 janvier. Donc on va essayer de garder la crèche encore un peu. Les pauvres, on va pas les faire partir le 7, mais ce sont les derniers arrivés. Et en fait, l'épiphanie, alors, il y a des pays où c'est férié, comme l'Italie, c'est férié. Alors, en Italie, il y a beaucoup de jours fériés pour Noël. En France, en France, on travaille. Hein. On mange la galette des rois C'est ça, oui. le dimanche. C'est le dimanche. Alors, si le 6 janvier, c'est un vendredi, ben, on mange la galette le dimanche. C'est comme ça. Après la messe, bien sûr. Et on va clôturer ainsi notre Noël spirituel. Voilà. Et voilà. Ouais, je trouve Et que c'était très intéressant, merci. c'était très complet, et puis très facile à suivre aussi. Donc j'en ai appris quand même, énormément là sur Noël. Bah, c'était vraiment sympathique. Je crois que, heu, jusque-là ah, est-ce qu'il y a eu un petit problème? Je vérifie. Mmh. Je crois qu'il y a eu peut-être un petit problème, pendant le stream. Mais je pense que là, tout est bon. Bon, on n'a pas eu, énormément de questions. Après, c'est vrai que c'est un C'est sujet particulier, hein? que j'imaginais un petit peu, plus compliqué là que les autres. Donc oui, c'est pas très, très grave. Mais on a quand même quelques spectateurs, donc je vais vous redemander une nouvelle fois, voilà, de me dire un petit peu, alors je vais arrêter voilà, le partage et là je nous remets, à l'écran. De nous parler un petit peu aussi de vos leçons rapidement et de ce que vous proposez sur, Café Talk? Oui, oui, alors donc c'est des leçons, pour tous les niveaux, hein, que ce soit débutant ou, niveau avancé. Récemment, j'ai ajouté donc de conversation, de grammaire et puis récemment, j'ai ajouté, du français professionnel. Parce que j'ai vu que j'ai par expérience, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire qui étudient le français pour le travail, mais qui ont besoin d'un vocabulaire un peu particulier. Si vous travaillez en hôpital, si vous travaillez, euh, ça dépend à la bourse, donc tout ça, c'est nouveau. Donc il suffit de me demander ce que vous voulez comme type de leçon. Hein. Bah, Voilà. très bien, là je pense que, on est bon. Je vérifie une nouvelle fois. Normalement, le stream là est bien reparti. Oui, non, tout était bon. Ben, je pense que là, ce sera tout pour, cette fois-ci. Alors est-ce que vous avez des plans pour, j'imagine peut-être pas la messe maintenant cette fois-ci, mais
Bah, non, cette année, il y a pas de messe puisque je suis au Japon. Mmh Donc mh. non. Après je vais y partir, 3 jours comme ça, mais pour Noël, en fait, bah, ici, c'est très calme. Pour moi, c'est très calme. Mon mari étant japonais, il fête pas Noël, comme moi. Mmh mh. Donc c'est quelque chose qui manque un peu cette année. Heu, j'es fera mieux l'année prochaine. Bah, parfait. En tout cas, oui, j'espère que tout le monde, va passer de très belles fêtes et vous aussi. Oui, Voilà merci. Joyeux et Noël à tout le monde. joyeux Noël à tout le monde qui nous a, regardés. Merci beaucoup de votre attention, et désolée pour ce petit, problème. On a eu peut-être mais c'était sur la fin, un tout petit, bug, Mmh mh. pendant le live stream, mais merci beaucoup en tout cas de votre attention et bonne soirée et on se voit très prochainement, j'espère, l'année prochaine, pour plein de nouveaux projets et j'espère que Véronique vous sera avec nous encore, Oui, on pourra faire Pâques voilà. si vous voulez. Bah, voilà, ah, beh, excellente idée. Oui, Et ben voilà, on dans le même style, on vous fera savez déjà Pâques. quand est-ce qu'on se retrouve et merci beaucoup de votre attention. Bye. Merci, merci, au revoir. お疲れ様でした。